Otep et bienvenue dans la deuxième partie pour ce qui est des apports des inventeurs et savants noirs aux technologies modernes. Nous allons poursuivre. Dr Marianne Kroak, pionnière dans l'invention des appels par Internet. Les appels par Internet, qu'ils soient audio ou visuels, sont une invention d'une Africaine née en 1955 en Pennsylvanie. Après obtention de son diplôme postdoctoral en mathématiques et en psychologie sociale, Marianne fut employée par AT&T, leader de la distribution des services téléphoniques aux États-Unis. Jusqu'alors, le téléphone conventionnel inventé par Graham Bell, assisté par le savant noir Lewis Latimer, à la fin du 19e siècle, était l'outil de communication vocale à distance. Marianne, convaincue de l'utilisation d'Internet, fut appuyée par les autres, monte au créneau et persuade la compagnie d'investir dans ce domaine. Elle se voit confier des projets de recherche. Dévouée et passionnée, elle s'élève au rang de vice-présidente de recherche et du développement pour les communications, puis senior vice-présidente de l'infrastructure des services et applications. Notre génie dirige alors 500 projets et jusqu'à 2000 chercheurs de renommée. Marianne détient en tout 200 brevets d'invention, dont plus de 100 concernent le Voice over IP, c'est-à-dire la technologie de base d'appel par Internet. À chaque fois que vous lancez un appel, que ce soit Facebook, WhatsApp, je ne sais pas trop, Skype, Zoom, c'est grâce à la sagacité intellectuelle de cette dame noire, Dr Marianne Kroak. Beaucoup d'Africains aujourd'hui, quand il est question d'envoyer les enfants à l'école, priorisent les garçons. Mais si jamais aujourd'hui, vous utilisez l'Internet pour passer des appels, que ce soit avec vos amis ou dans le cadre professionnel, c'est grâce à une femme africaine. Donc, pour ce qui est du domaine de la science, ce n'est pas une question de sexe. Loin de là, ce n'est pas une question de « tu n'es qu'une femme ». Et Marianne Kroak a eu beaucoup de chance d'avoir un père qui a mis la science au centre de ses préoccupations. Il a monté un laboratoire à la maison et ça a permis à ses enfants, dont Marianne en fait partie, pour s'exercer et commencer très tôt à se familiariser à la science. Nous allons aborder un autre inventeur et savant noir, Raoul Nicolo, inventeur du bloc multicanal et l'électricité d'origine nucléaire. De parents agriculteurs, Nicolo est né en Guadeloupe en 1923 et décédé en 1993. Il a soutenu sa thèse le 14 mai 1962 à la Faculté des sciences de Paris, une thèse de doctorat en sciences, c'est-à-dire à l'école centrale d'électronique, et devient le premier ingénieur guadeloupéen au commissariat à l'énergie atomique en France. Les brevets d'invention de Nicolo portent sur l'électronisation des centrales nucléaires, mais les changements majeurs que ces derniers ont introduits dans ce domaine ont permis la réussite du programme d'électricité d'origine nucléaire, qui fait tant la fierté de la France et lui donne jusqu'à nos jours un leadership mondial dans le domaine. C'est-à-dire, à chaque fois que la France vend la licence d'exploitation d'électricité
d'origine nucléaire, c'est grâce à l'invention de ce savant noir, Raoul Nicolot. La deuxième invention majeure de Nicolot fut la technologie du bloc multicanal. C'est-à-dire, à l'origine, les postes de télévision étaient destinés à recevoir une seule chaîne. Et c'est grâce à cette invention de Raoul Nicolot que nous arrivons aujourd'hui à recevoir plusieurs chaînes sur un même poste. Et cette technologie a donné lieu à ce qu'on appelle la télécommande. Donc, s'il n'y avait pas l'invention de Nicolot, peut-être qu'aujourd'hui, dans nos maisons, on allait avoir au moins 5 à 10 postes de télévision. Mais grâce à son invention, un poste de télé permet de recevoir autant de chaînes de télévision que l'on veut, suivant son choix. Voilà les deux inventions majeures de notre génie africain. Merci OTEP. N'oubliez pas de vous abonner. Nous allons nous revoir dans une autre séquence pour une autre vidéo parce que nous ne voulons pas être très longs. Merci.